Oui, dans mon livre Le pauvre d'Assise, j'ai voulu faire la synthèse du panégyrique et de la géographie. La personnalité de Saint François d'Assise m'avait toujours profondément ému. Il y a 3 ans, j'avais passé un automne franciscain à Assise. Je me promenais tout seul sur la route au-dessus de la sainte plaine l'Umbrie et je regardais étendue bienheureuse la terre. Elle avait fait son devoir. Elle avait donné du blé aux hommes, de l'orge aux ânes. Elle avait suspendu des fruits remplis de miel aux vignes et aux figuiers. Elle avait réalisé la riche moisson automnale qu'elle avait promise aux hommes. Un jour, à mes promenades, j'ai rencontré Jorgensen, l'auteur de la célèbre biographie de Saint François. « Vous aimez Saint François ?» me demanda-t-il. « Pourquoi ?»« Pour 2 raisons, lui répondis-je. Il était poète, un des plus grands poètes de la première Renaissance. Il avait entendu, même dans les plus humbles créatures, ce qu'elles ont d'immortel dans leur fort intérieur, la mélodie. » Jorgensen se taisait. Je continuais. Je l'aime surtout parce que son âme, par l'ascèse, par l'amour, a vaincu la matière. La réalité la plus affreuse, la faim, le froid, la maladie, la persécution, la laideur, il a réussi à les transmuer en joie. La pierre philosophale que cherchaient les alchimistes de son temps, Saint François l'a trouvée dans le laboratoire de son cœur. Saint François est pour moi le général qui conduit les âmes à la victoire finale. Quelle victoire? La transmutation de la matière en esprit. Ce n'est pas assez, murmura Jorgensen. Tâchez d'approfondir. Et il se tut de nouveau. J'ai suivi son conseil. Je me suis mis à approfondir ces miracles humains. Une biographie basée sur la tradition historique et légendaire ne me satisfaisait pas. Je sentais le besoin de recréer en moi le saint et d'évoquer dans mon fort intérieur sa vie, de trouver à travers les vérités et les légendes qui l'entourent mon Saint François d'Assise, qui puisse me donner la certitude, ma certitude,